Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes, qui se situe dans le Bouchon de Champagne. Le Bouchon de Champagne, Je ne suis pas de Troyes, je ne connais pas cet endroit. Il est où? Le Bouchon de Champagne, c'est la vieille ville de Troyes. Donc, cette cathédrale gothique a été construite entre le XIIe et le XVIIe siècle, autour d'une ancienne église romane, qui elle-même avait été construite sur les ruines d'une villa gallo-romaine. Elle mesure 114 mètres de long et 62,34 mètres de haut, Soit environ l'équivalent d'un terrain de foot. Elle est moins connue que sa voisine de Reims, et pourtant c'est une survivante. Elle a traversé des ouragans, des tornades, et elle a subi des destructions liées aux invasions barbares et à la Révolution française. Précisons quand même que le climat météorologique de l'époque n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Et sinon, il n'y a aucun événement positif pour la cathédrale? Ah si, il y a aussi eu de beaux événements, comme par exemple l'avenue de Jeanne d'Arc en 1429. Elle a aussi survécu aux incendies qui ont tout de même détruit son toit et sa flèche. C'est d'ailleurs l'incendie de 1188 qui a motivé le lancement des travaux de la nouvelle cathédrale gothique. Ils se sont terminés en 1634 lorsque la façade ouest a été achevée. La cathédrale a aussi connu de grands travaux de rénovation au cours du 19e siècle. Mais elle est sans cesse en travaux ou en rénovation? De fait, une cathédrale, c'est un chantier constant. Comme la majorité des cathédrales, elle est constituée d'un chœur, d'un transept, d'une nef et d'un trésor. Génial! Comment je fais pour en savoir plus? Le mieux, c'est d'aller sur place pour visiter cette belle cathédrale. En attendant, je t'invite, ainsi que vous qui nous regardez, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. À la revoyote!